parmi les vivants ce matin. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes comptés parmi les vivants. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous, qui sont morts ce matin. Il y en a qui sont beaucoup plus riches que nous, qui sont morts ce matin. C'est par la grâce de Dieu que nous avons la vie. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu élèves seulement ta voix et que tu dises à Dieu merci pour la vie. Bénis le Seigneur. Merci Jésus pour la vie, pour ton précieux souffle de vie. Toi, tu as une famille. Et que tu il y a des gens qui n'ont plus de famille, qui ont perdu tous leurs membres de famille. Merci pour nous-mêmes là où ils sont loin. C'est toi qui continues à les garder, à les protéger. Seigneur, nous n'avons pas payé. Seigneur, parce que je ne suis même pas sûr que j'aurais pu être en mesure de te payer pour être en vie jusqu'en ce moment. Seigneur, si je suis là, Seigneur, ce n'est que grâce de ta part. Je veux te dire merci. Je te dis mon merci. Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma délivrance. C'est que je suis et c'est que je ne l'ai obtenu que par grâce de ta part. Jésus. C'est toi. Dans ta maison cet après-midi. Nous oublions tous nos titres. Nous oublions nos noms. Nous oublions nos avoirs. Je n'ai aucun titre, aucun avoir à déclarer. Je reconnais que je suis fier. Que par ta grâce, tu m'as créé, tu m'as formé. Tu as voulu que je sois à ton image, afin de refléter ta grandeur. Je élève ton Saint-Nom. Je te bénis, mon Dieu. Que la puissance et la gloire, Seigneur, ne reviennent à toi seul. Même les temps et les circonstances, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce temps de la parole soit un moment béni pour nous. J'apprécie, Saint-Esprit, merci parce que tu touches nos cœurs. Tu parles à nos vies pour la gloire du nom de l'Éternel. Car il est écrit dans ta parole que lorsque tu seras venu, tu glorifieras Jésus. Glorifie Jésus dans nos vies au travers de cette parole cet après-midi. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Avoir la vie, c'est une grâce énorme. Amen. Parfois, je ne sais pas si ça t'arrive parfois où tu es assis comme ça, tu veux seulement commencer à glorifier le Seigneur et tu cherches des sujets pour glorifier le Seigneur. Tu vas te dire quoi? Je voulais te dire cet après-midi, si tu manques de mots, tu peux seulement commencer à glorifier le Seigneur pour la vie. Amen. Le fait que tu sois vivant, c'est déjà un sujet de louange, c'est déjà un sujet d'adoration. Alléluia. Amen. Il y a un problème avec ces micros, je ne sais pas, David, est-ce que tu peux nous aider avec un autre? Glorifier le Seigneur rien que pour la vie. Amen. Amen. Je vais faire un témoignage avant de commencer ma prédication de cet après-midi. Le dimanche passé, j'étais à Paris. J'étais invité dans une église où je devais prêcher. Et pendant que j'étais dans la voiture, les chauffeurs me conduisaient vers l'église. J'ai commencé à recevoir des messages dans mon téléphone. Des SMS, des messages par Messenger, des messages par WhatsApp. Tout le monde me dit, tu es où? Il y avait tous les messages se ressemblaient. C'était une seule question. Tu es où? Tu es où? Et puis je me disais, mais je dois commencer à répondre à tout le monde. Je suis où? Je suis où? Ça veut dire quoi? Tu es où? Tu es où? Après, j'ai vu un message qui est venu d'Enoch et qui avait une explication. Donc, à son tu es où, il a attaché ça avec un link qui m'a amené quelque part. J'ai appris qu'il y avait un avion de Ethiopian Airlines qui venait de tomber. J'étais dans la voiture, on me conduisait vers l'endroit où je devais prêcher. Alors j'ai compris, j'ai dit, donc tous les tu es où qui arrivent là, vous êtes où? C'est à cause de ça. Les gens veulent savoir où est-ce que je suis. Et dans cet avion qui est tombé, on dit qu'il y a plus de 150 personnes qui étaient dedans et qui sont mortes. Parmi les gens qui sont morts, il y a un de mes collègues de travail qui était dedans, qui est mort. Alléluia. Nous avons suivi dans les news qu'il y a des gens qui sont morts en famille, et tout ça. Je me disais,
je pouvais aussi être parmi les gens qui étaient dans cet avion-là. Et en fait, exactement les dimanches avant, moi j'étais dans ces avions-là, l'avion-là qui est tombé. Moi j'avais monté ça une semaine avant. Donc l'autre dimanche là, j'étais dans exactement le même avion qui est tombé. J'ai pris cet avion-là à Addis Abeba et j'ai parti au Madagascar. J'étais dans cette même appareil, les dimanches avant. Et 7 jours après, il est tombé. Ce qui veut dire que ça pouvait être toi. Ça pouvait être toi. Hier, pendant un moment, on parlait avec un grand frère. Il dit, ah mais moi vraiment les avions, je ne fais pas confiance. Si je peux voyager même par bateau, tu vois, avant que les bateaux coulent, tu peux prendre les bouées de sauvetage, tu peux prendre... Moi j'ai dit, frère, si c'était ton jour, tu partiras. Même si tu as des bouées ou quoi. Tu t'imagines la situation de ces gens-là qui étaient dans l'avion. Moi je monte beaucoup dans les avions, mais chaque fois que je vais monter, je dis Seigneur, toi c'est bon. Lorsque tu regardes un avion qui est sur la piste comme ça apparaît grand. Il y a des appareils qui sont vraiment grands. Mais quand vous êtes en haut, c'est comme une fourmi. Vous n'êtes rien du tout devant la grandeur de ce que Dieu a fait. Amen. Je suivais un blanc à la télé un jour. Il a l'habitude de voyager dans des gros bateaux à haute mer. Et ce monsieur-là disait, lorsque tu es en haute mer, c'est là que tu réalises que Dieu est Dieu et nul n'est comme lui. Il dit parce qu'en haute mer, quand vous êtes perdu au milieu des eaux là-bas, tout peut vous arriver. Et si Dieu ne vous vient pas en aide, personne ne peut vous aider. Ils ont de gros bateaux qui contiennent des centaines et des centaines de conteneurs. Donc un bateau qui commence ici jusque là-bas. Quand c'est accosté, tu vois ça, tu te dis, ça c'est grand comme ça, comment? Mais lorsque c'est dans l'eau, ça ne représente rien du tout. Ceci montre la grandeur de Dieu. Chaque fois que tu as l'occasion, remercie le Seigneur, même pour la vie seulement. Même si tu n'as pas mangé, adore le Seigneur pour la vie. Même si tu n'as pas d'habit, adore le Seigneur pour la vie. Tu n'as pas de travail, remercie le Seigneur pour la vie. Parce que la vie vaut mieux que toutes choses. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué cet après-midi pour la vie que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles ensemble dans le livre de Ésaïe au chapitre 60. Et nous pouvons intituler notre message de cet après-midi, notre marche pour le futur. Notre marche pour le futur. Alléluia. Notre marche pour le futur. Nous allons lire la Bible dans le livre de Ésaïe au chapitre 60. Je voudrais lire les versets 1 et le verset 2. Oh, la Bible que j'ai est en anglais. Si quelqu'un a une Bible en français, il peut nous aider avec la lecture. Oui, papa, Ésaïe chapitre 60, le verset 1 et le verset 2. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Papa, en temps, tu prépares pour nous aussi Agé, chapitre 2, le verset 1 et le verset 9. La Bible dit, l'obscurité couvre toute l'étendue de la terre, mais sur toi, la lumière de Dieu s'élève. Alléluia. Dieu dit à son peuple, lève-toi car ta lumière arrive. Alléluia. Lève-toi car il y a quelque chose au devant de toi qui arrive. Lève-toi parce qu'il y a un témoignage que tu dois faire demain. Lève-toi parce que moi, Dieu, j'ai préparé quelque chose de bon qui est encore au devant de toi, que tu n'as pas encore rencontré. Mais je suis là pour te rassurer que sur ton chemin, que ça appartient à ton futur. Lève-toi pour que tu ne rates pas ça. Alléluia. La marche pour notre futur, la marche vers ton futur. Vous savez, dans la vie d'un homme, nous pouvons diviser la vie d'un homme en 3 grandes périodes.
les passés, les présents et les futurs. Alléluia. Les passés est tout ce qui est déjà passé et que toi tu ne peux pas changer. Les présents, c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Elle peut être bonne, elle peut être un peu ténébreuse, elle peut être compliquée. Mais les présents, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Et le futur, c'est ce qui t'attend demain. Ou bien c'est ce vers quoi tu es en train d'avancer. Et les souhaits ou la prière de chaque personne, c'est que son futur soit meilleur. Alléluia. Quel que soit ce que ton passé a été, quel que soit ce à quoi ton présent peut être en train de ressembler, mais je crois dans mon cœur fermement que chaque personne veut que son futur soit un futur glorieux. Alléluia. Amen. Et j'amène une bonne nouvelle pour toi ce matin parce que je veux te dire que cette pensée-là dans ton cœur ne vient pas seulement de toi, mais c'est une pensée qui vient d'abord de Dieu lui-même. Alléluia. La pensée de Dieu est aussi que ton futur soit un futur glorieux. Parce que lui-même, il dit dans sa parole, il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Alléluia. J'ai pour vous des projets de paix et des projets de bonheur afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Le plan de Dieu est que tu aies un futur glorieux. Alléluia. Il dit à son peuple, il dit, lève-toi. Toi qui es assis sur la poussière, lève-toi. Toi qui es assis sur les échecs, sur les condamnations, toi qui es assis sur la déception, sur les confusions d'hier. Moi, Dieu, je veux que tu te lèves, que tu commences à marcher, car j'ai quelque chose de nouveau, de bien que j'ai préparé pour toi, mais qui est dans ton futur. Il faut que tu marches pour atteindre ça. Il faut que tu bouges pour que tu sois capable de toucher ça. Alléluia. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que moi, Dieu, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Moi, Dieu, je suis sur le point d'étonner les gens à propos de toi. Moi, Dieu, je suis sur le point de faire des choses qui vont changer ton témoignage et changer ta réputation. Moi, Dieu, je suis sur le point de bouleverser l'intelligence des gens à propos de toi. Alléluia. Amen. Je suis sur le point de faire des choses qui sont nouvelles. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il y en a parmi nous qui sont tellement bloqués par leur passé qu'ils ne peuvent même pas vivre aujourd'hui. La vie aujourd'hui est tellement triste. La vie aujourd'hui ressemble à une prison. La vie aujourd'hui ressemble à une corvée. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement emprisonnés par leur passé. Ils ne peuvent plus vivre aujourd'hui. Chaque jour, c'est lorsque moi j'étais. Moi j'étais capable de faire ceci. Moi j'étais capable de faire cela. Avec ce que j'ai été hier. Aujourd'hui, je ne pouvais pas être au milieu des gens avec qui je vis. Laisse-moi te dire cet après-midi, ne laisse pas ton passé t'emprisonner là où tu es et t'empêcher de voir la gloire que le Seigneur a pour toi dans les futurs. Amen. Amen. Dieu dit libère-toi. Dieu dit lève-toi. Parce que moi j'ai une lumière qui est devant, mais il faut que tu t'élèves. Il faut que tu t'élèves. Il y a un certain moment dans la marche du peuple de Dieu dans le désert, la Bible dit, il s'était arrivé quelque part où ils étaient fatigués, éprouvés, ils ont rencontré des problèmes et ils se sont assis. Ils sont restés là pendant longtemps jusqu'à ce que Dieu est venu lui-même leur dire que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré sur cette montagne, il est temps que tu bouges. Alléluia. Ces soucis-là, tu as assez demeuré sur ces soucis-là. Ces problèmes-là, cette difficulté-là, Dieu dit, tu as assez demeuré sur ces problèmes-là. Il faut que tu lèves tes yeux maintenant, que tu regardes vers le futur. Oui, c'est vrai, mon échec, mon passé a été un passé des échecs. Mais est-ce que je dois continuer à vivre dans ça aujourd'hui? Oui, j'ai fait des choses qui n'ont pas marché. Oui, j'ai contracté des relations qui m'ont causé du tort. Mais est-ce que je dois continuer à m'apitoyer sur mon passé?
suis venu te dire que ta vie n'est pas seulement constituée de ton passé. Dans ta vie, il y a aussi ton présent. Et il y a un futur qui t'attend. À quoi tu veux que ton futur ressemble? Dieu dit que je veux que la lumière s'élève sur toi pour ton futur. Mais il faut que toi tu t'élèves. Alléluia. Nous voulons avoir un futur glorieux, un futur qui nous donne la paix, qui nous donne des raisons de pouvoir glorifier le Seigneur. Mais nous avons un certain nombre de choses que nous devons faire aujourd'hui pour espérer que nous puissions avoir un futur meilleur demain. Alléluia. Vous savez, une des premières choses que nous devons faire dans notre vie de tout le jour en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous espérons que nous pouvons avoir un futur meilleur, c'est que nous devons apprendre à marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons éviter de continuer à briser les règles du jeu, de continuer à briser les règles de l'Éternel. Dieu a placé, prenons tout simplement dans le livre de Genèse l'exemple d'Adam. Dieu a mis Adam dans le jardin. Dieu a mis tout ce qu'il fallait dans le jardin pour que la vie d'Adam soit une vie de gloire, une vie de joie. Et Adam ne manquait de rien. Parce que lorsqu'il s'est senti isolé, Dieu lui a même donné une femme. Et lui-même a dit, voilà, cette fois je trouve quelqu'un qui me ressemble. Quelqu'un qui est l'os de mes os, qui est la chair de ma chair. Avec lui, je peux vivre en paix. Mais un jour est arrivé où Adam a décidé de sortir de la vie des règles. Alléluia. Il est sorti en dehors de la parcelle que Dieu avait tracée pour lui. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que nous avons des règles que nous devons suivre. Alléluia. Amen. Nous avons des policiers sur la route ici. Si tu conduis n'importe comment, les policiers t'arrêtent. Pourquoi? Il te dira que tu as conduit en dehors des règles. Et puis on va te donner même un ticket. Dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Dieu nous a donné sa parole. Dieu a dit à Adam, tu mangeras tout ce que tu veux. Mais les fruits de l'arbre là, tu ne toucheras pas. Le jour que Adam a touché aux fruits que Dieu avait interdits, ce jour-là, sa vie a basculé. Ce jour-là, sa vie a changé. Ce jour-là, tous les privilèges à quoi il avait accès lui ont été arrachés. Ce jour-là, la mort que Dieu n'avait pas encore permis dans la vie de l'homme, ce jour-là, la mort est venue entrer dans la vie d'Adam. Ce jour-là, Dieu lui a montré le chemin de exit. Ce jour-là, Adam est sorti du jardin meilleur que Dieu avait créé pour lui. Ce jour-là, Dieu lui a dit, désormais, toi, tu as effacé ton futur toi-même. Tu travailleras et tu mangeras à la sueur de ton front. La terre qui a été destinée pour te produire la nourriture et pour être une bénédiction pour toi, désormais, la terre te produira des épines. Désormais, tu vas s'aimer, mais pour récolter, tu dois devoir transpirer. Désormais, les choses seront différentes. Pourquoi? Parce que tu marches pas selon la parole qui a été donnée. Alléluia. Dans le livre de Psaumes, au chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Celui qui ne s'arrête pas sur la voie des personnes, la voie du péché. Celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir en quoi? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans les règles de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la parole que Dieu a tracée pour lui. La Bible dit d'une telle personne, elle dit qu'il est comme un arbre qui est planté auprès de courants d'eau. Il produit les fruits à sa saison. Ses feuilles ne flétrissent point. Alléluia. Et la Bible termine au verset 3 en disant que tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit? Tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il marche selon la parole de l'Éternel. Dans notre marche vers notre futur que nous voulons glorieux, que l'Éternel a préparé pour nous,
nous avons besoin de cette première règle. Marcher selon la parole de l'Éternel. Ne pas nous séparer de la parole de Dieu. Alléluia. Maman Hélène nous a lu tout à l'heure notre verset de la semaine. Nous a parlé de ces passages d'un livre de Josué où il dit, garde cette parole, médite cette parole tout le jour. Agis selon cette parole afin que tu réussisses, tu connaisses sa gloire et que tu vives selon la parole que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Amen. Marcher selon la parole de Dieu. Deuxième chose qui est importante pour nous. Alléluia. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, mais qui combattent contre eux-mêmes. Plusieurs fois nous vivons et nous combattons pour nous. Nous combattons contre nous-mêmes. Parce que nous avons refusé soit de pardonner aux autres, soit de pardonner à nous-mêmes. Première clé pour toi, nous avons dit, tu marcheras selon la parole de Dieu. Mais deuxième clé pour nous-mêmes, c'est que nous devons apprendre à pardonner. Pas seulement à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, mais à pardonner à nous-mêmes aussi. Parce que plusieurs fois, nous vivons avec des remords dans nos cœurs à cause des erreurs que nous avons faites hier. Tu as pris des décisions qui te coûtent beaucoup aujourd'hui. Et lorsque tu penses à ça toi-même, tu ne te pardonnes pas. Peut-être tu as commencé à te haïr toi-même. Comment tu vis tout le jour avec l'amertume dans ton cœur. Alléluia. À cause de ce que toi tu as fait contre toi-même ou à cause de ce que les autres ont fait contre toi. Alléluia. La Bible nous appelle à pouvoir pardonner non seulement aux autres, mais même à nous pardonner à nous-mêmes. Lorsque nous prions, notre prière que Jésus-Christ nous a appris, il dit, nous disons à un certain moment, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parfois, c'est toi qui t'offenses toi-même et tu as besoin de te pardonner à toi-même. Et lorsque tu ne peux pas pardonner, c'est une barrière que tu fais toi-même à l'accès pour ton futur de gloire. Alléluia. Il y a des choses que tu as fait aujourd'hui, que tu as fait hier. Il y a des choses qui veulent te retenir, te ramener vers l'arrière. Mais le pardon est une puissance qui peut te libérer de toutes ces choses. La Bible nous parle d'un homme qui a passé toute sa vie à faire du mal, à voler, à faire tout genre de mauvaises choses. Et pour lui, malheur pour lui parce que les hommes l'ont attrapé dans ses fautes. Les hommes l'ont attrapé dans tout ce qu'il faisait du mal. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Les hommes l'ont condamné. On l'a amené jusqu'à la croix. Il était à quelques minutes de la mort. Il mourait à cause de ses propres péchés. Mais cet homme-là, par la grâce de Dieu, il a eu l'occasion de rencontrer Jésus-Christ sur la croix. Il avait un futur de l'enfer qu'il attendait. Un futur noir qui était au-devant de lui. Mais grâce au pardon de Dieu, l'histoire de cet homme a changé. Celui qui était destiné à aller vers l'enfer tout droit, sur la croix, vers les dernières minutes de sa vie, a eu accès au paradis grâce au pardon de Jésus. Alléluia. Il a regardé Jésus, il a dit, Seigneur, je sais que tout ce que je fais là, c'était des très mauvaises choses. Je comprends que si je meurs, là où je suis en train de partir, c'est compliqué pour moi. Seigneur, aie pitié de moi. Sur la croix, Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et ce soir même, tu seras avec moi où? Au paradis. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire du mal aux gens. Et à la dernière minute, par le pardon seulement, un déclic s'est passé. Et il est passé de la mort à la vie. Le pardon te libère. Le pardon te rend libre toi-même. Alléluia. Le pardon te permet de parler encore avec les gens. Le pardon te permet d'être en paix avec toi-même d'abord. Le pardon te permet d'avoir la paix dans ton propre cœur à toi-même. Le pardon te permet, regarde, lorsque tu as des gens, lorsque tu as quelqu'un à côté de toi qui t'a fait tellement du mal, tellement que tant que tu ne pardonnes pas encore, chaque fois que tu vois cette personne, ton cœur te fait mal. Ton cœur te fait mal parce que tu n'as pas encore pardonné. Ton cœur te fait mal parce que tu marches encore avec l'amertume. Et à cause de ça, tu ne peux pas faire un pas vers l'avant.
Tu ne peux pas faire un pas positif vers l'avant. Mais lorsque tu pardonnes, tu peux voir la personne et puis tu passes ton chemin et tu pars. Tu peux voir la personne et puis bon, tu t'occupes de tes affaires. Parce que tu te dis, dans mon cœur, j'ai pardonné. Dans mon cœur, j'ai oublié. Ce qu'il a fait, il a fait. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Que le Seigneur seul s'occupe de ce qu'il peut faire. Dans mon cœur, je n'ai plus rien contre lui. Je n'ai plus rien contre moi-même. Je n'ai plus rien contre moi-même. Je peux continuer ma vie. Alléluia. Dans le livre de Apocalypse au chapitre 2 au verset 5, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Regarde là où il y a un petit blocage dans ton cœur, dans ta vie, dans ta situation. Essaye de localiser ça. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, libère-toi et continue ton chemin. Parce que Dieu dit, l'obscurité couvre toute la surface de la terre, mais sur toi, la lumière de Dieu est céleste. S'il y a des choses qui veulent te retourner en arrière pour t'empêcher de voir la lumière de Dieu, alors ces choses sont contre les plans de Dieu pour toi. Libère-toi au nom de Jésus. Libère-toi car tu ne peux pas, tu ne dois pas rater les rendez-vous de la bénédiction que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Nous marcherons selon la parole de Dieu. Nous apprendrons à nous pardonner à nous-mêmes et à pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal pour que nous puissions être libres et que nous puissions être capables de pouvoir avancer avec le Seigneur. Alléluia. Troisième chose que je voulais partager avec nous ce soir, c'est que si nous voulons avancer vers le futur, vous savez, notre passé a un rôle à jouer. C'est que notre passé doit nous enseigner. Amen. Il y a des choses que nous avons fait hier qui ne sont pas bonnes du tout. La Bible nous dit qui peut élever son petit doigt et dire qu'il n'a pas péché s'il ne prend pas Dieu pour menteur. Nous avons tous d'une manière ou d'une autre branché. Nous avons tous d'une manière ou d'une autre fait quelque chose qui a été mauvaise devant Dieu ou devant les hommes ou devant toi-même. Si tu veux avancer vers un futur qui est glorieux, qui peut ressembler à ce que Dieu a pour toi, c'est que nous devons être capables de nous dire que ce que j'ai fait hier, c'était pas bon, je dois corriger. Amen. Alléluia. Amen. Qui est cette personne-là que tout ce que lui fait, c'est toujours bon? Il n'a pas besoin de correction. Il y a des moments où nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes et que nous devons nous corriger. Dans le livre de Genèse au chapitre 4, on nous parle de l'histoire de Caïn et Abel. Dieu vient rencontrer Caïn. Et Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête, Caïn. Mais si tu agis mal, le péché est assis, le péché est couché à ta porte. Alléluia. Nous devons apprendre à corriger les actions, à corriger notre vie de tous les jours, à corriger notre échec, à travailler pour pouvoir nous améliorer petit à petit tout le jour de nos vies par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, Caïn a fait son sacrifice à Dieu. Son frère Abel a aussi fait un autre sacrifice à Dieu. Mais pour eux, Dieu ce jour-là a tourné un regard favorable au sacrifice d'Abel et non de Caïn. Et Caïn a été fâché à cause de ça. Dieu vient le rencontrer. Dieu dit à Caïn, il dit, si tu corriges, tu relèveras la tête. Beaucoup d'entre nous, plusieurs fois, nous nous retrouvons en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais nous ne voulons pas changer. Et nous ne voulons pas recevoir les conseils des autres. Ce jour-là, lorsque Dieu est en train de dire à Caïn que si tu corriges, tu relèveras la tête. Pendant que Dieu lui dit ça, il n'avait pas encore tué son frère. Son frère était encore vivant. Dieu lui a dit, il n'a pas écouté les conseils, il a continué sur le chemin de la méchanceté. La prochaine action, c'était quoi? Il a tué son propre frère. Alléluia. Amen. Si tu peux corriger, ça va t'éviter les désastres. Si tu peux corriger, tu peux entrer sur un autre chemin de bénédiction. Si tu peux corriger,
La Bible nous parle d'un grand roi en Israël, son nom était David. Vous savez, si tu lis la Bible, tu comprends que David ne voulait pas voir des belles femmes autour de lui. À cause des femmes, David a fait des choses que parfois toi tu ne peux pas accepter. Et un jour, un homme de Dieu est venu vers lui, le prophète Nathan. Il est venu voir David, il a dit au roi, tu sais, dans un pays, il s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le roi a dit, cette personne qui a fait ces choses-là, il doit payer. Le prophète lui dit, au fait, en vérité, la personne là dont moi je parle, roi, c'est toi. Et puis le roi, en écoutant la parole de Dieu, la Bible dit que le roi s'est humilié. Il a pris la décision de changer, de corriger ce qui n'était pas bon dans sa vie. À tel point que la Bible raconte de David que lorsqu'il est vieux et qu'il était malade, on lui a donné une jeune fille à côté de lui pour prendre soin de lui. La Bible témoigne que David ne l'a connu point. Alléluia. Quelqu'un qui ne voulait pas voir des femmes à côté de lui. Et puis on lui a donné une femme, mais il n'a pas touché à cette femme. Ça veut dire que quelque chose a changé en lui. David avait corrigé quelque chose dans sa vie. Et avant sa mort, la Bible dit de lui qu'il est mort rassasié de jours, de richesses et d'honneur. Alléluia. Lorsque nous pouvons corriger, nous pouvons connaître la richesse. Lorsque nous pouvons corriger, nous pouvons connaître l'honneur. Lorsque nous pouvons corriger, nous pouvons connaître la longévité. Lorsque nous pouvons corriger, nous pouvons rentrer sur le bon chemin. Alléluia. Nous vivrons selon la parole de Dieu. Nous apprendrons à nous pardonner à nous-mêmes et à pardonner aux autres. Mais surtout, et surtout, nous apprendrons dans notre vie à corriger. Alléluia. Vous savez, quatrièmement, je peux adresser quelque chose de très très important. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. D'autres parmi nous ont des passés assez compliqués ou bien sont en train de vivre un présent qui n'est pas bon du tout. Pourquoi? Peut-être à cause seulement des gens qui sont autour de toi. Plusieurs fois, nous avons été corrompus par nos relations, par des amis que nous avons eus, par des membres des familles qui ont été autour de nous et qui ont eu une mauvaise influence sur nous. Alléluia. Leur mauvaise influence nous a fait quitter le chemin de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous voulons avancer vers les futurs de gloire que Dieu a pour nous, il y a des gens qui doivent quitter notre vie. Il y a certaines personnes que nous regardons comme ça, je dis, telle personne a une très mauvaise influence sur ma vie, je les coupe de ma vie. Il y a des lieux que toi tu dois quitter, tu ne peux plus évoluer dans ces lieux-là. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, la Bible dit qu'il est venu voir Abraham. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, quitte ta patrie, va là où moi Dieu je te montrerai. Abraham, j'ai des bénédictions pour toi, mais pas sur cette terre où toi tu es. Tu dois te séparer de cette terre pour que tu vois la bénédiction que moi Dieu j'ai avec toi. Alléluia. Amen. Abraham marchait avec les promesses de Dieu, mais ces promesses ne s'accomplissaient pas tant qu'il était encore à côté de Lot. Il fallait qu'il se sépare avec Lot. Il fallait qu'il se sépare de personnes comme Agar pour que certaines choses se manifestent dans sa vie. Il y a des gens qui doivent quitter nos vies. Il y a des liens que tu dois couper. Il y a des relations dans lesquelles tu dois sortir. Amen. Pour des gens, parce qu'à cause de gens qui n'ont pas une bonne influence sur toi. Des gens qui t'amènent des problèmes, des gens qui t'amènent à briser la parole de Dieu, des gens qui ne te laissent pas tranquille. Amen. Tu veux marcher dans la parole de Dieu, tu veux craindre le Seigneur. La Bible l'a dit et la Bible a raison. Il y a des mauvaises compagnies qui corrompent toujours les bonnes mœurs. Toi, tu n'es pas le Saint-Esprit pour changer les cœurs des gens. Amen. Toi, tu n'es pas le Saint-Esprit pour dire que je vais rester à côté de lui jusqu'à ce qu'il va changer. C'est Dieu qui a la charge de changer les gens. Amen. Lorsque tu dois te séparer, sépare-toi. Je ne parle pas de la division. Je ne te pousse pas à te diviser, à créer des conflits, des problèmes avec les gens. Mais je te dis, il y a des gens autour de toi qui ne t'aident pas. Lorsque tu localises, tu réalises ça, sépare-toi. Amen. Tranquillement, sépare-toi.
Dieu est venu rencontrer Lot. Il a dit à Lot, tu veux vivre? Si tu veux vivre, sépare-toi des gens de ces pays. Sors de ces pays. Parce que moi, demain, je viendrai ici, je vais mettre tout à feu et tout à sang. Si tu restes, tu mourras. Pars pour vivre. Il y a des gens que tu dois quitter pour que tu vives. Il y a des relations desquelles tu dois sortir pour que tu vives. Pour que tu vois ces futurs-là que tu veux voir. Il y a des amis qui sont là pour corrompre les amis. Les amener sur de mauvaises voies. Il y a des amis que depuis que tu as rencontré, tu es devenu têtu. Des gens que depuis que tu les as rencontrés, il n'y a plus de paix dans ta maison. Depuis que tu les as rencontrés, tu n'écoutes plus tes parents. Depuis que tu les as rencontrés, tout le monde te connaît dans les mauvaises choses. Est-ce que tu penses que ça vient de toi? Non, c'est la mauvaise influence que tu as rencontrée dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi j'ai prié, alléluia, pour nos enfants, qu'ils ne rencontreront pas de mauvaises personnes dans leur vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que le diable a prévu demain pour rencontrer nos enfants sous les chemins de l'école, sous les chemins du marché, pour les amener sous les mauvaises voies, que Dieu s'en occupe et que Dieu écarte cela de leur chemin dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es béni parfois, c'est pas à cause des gens que tu as rencontrés. Si tu rencontres les bonnes personnes dans ta vie, tu seras béni et tu seras élevé. Amen. Mais si tu rencontres les mauvaises personnes, si tu rencontres les mauvaises personnes, regarde autour de toi, qui sont les gens avec qui tu passes plus de temps? Qui sont les gens avec qui tu parles à tout moment? Qui sont ceux-là qui t'entourent? Quels sont les conseils qu'ils te donnent? Il y a des mariages qui sont brisés à cause d'une amie qui a reçu un mauvais conseil d'une autre amie. Il y a des familles qui sont disloquées parce que tel a reçu un mauvais conseil de tel. Tu ne connais pas les cœurs des gens. Ta lumière, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Alléluia. Une lampe à mes pieds. Tu t'éclaireras par la parole de Dieu, pas selon les conseils des méchants. Tu t'éclaireras selon la parole de Dieu, pas selon les conseils des moqueurs. La Bible dit, tu ne trouveras pas ta place de t'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Tu n'auras pas de place parmi eux. Lorsqu'ils vont s'asseoir pour faire leur travail de moquerie, il n'y aura pas de place pour toi autour de cette table-là. On doit venir là et pas te trouver parmi eux. Tu dois te séparer des mauvaises personnes. Tu dois te séparer des mauvais terrains, des mauvais endroits. Tu es enfant de Dieu et tout le temps, toi, on te retrouve dans les boîtes de nuit. Tu fais quoi là-bas? C'est ça. C'est pas un endroit pour toi. Tu pars faire quoi? Dans une boîte de nuit, tu fais quoi? Parce que moi, je sais pas. Moi, si je pars dans une boîte de nuit, je vais faire quoi? Je vais m'asseoir, je vais faire quoi? Donc à cette question-là, je n'ai pas de réponse. Il n'y a rien que moi je vais faire là-bas. Donc tu ne me trouveras pas là-bas. Tu vas chercher, tu ne vas pas me trouver là-bas. Il y a des endroits que nous devons quitter. Tu te dis enfant de Dieu, mais on te trouve dans les maisons des féticheurs. Tu vas chercher quoi dans les maisons des féticheurs? Toi tu pries. Toi tu as le Dieu le puissant, le tout-puissant. Le roi de rois est ton Seigneur. Le puissant de Jacob est celui qui t'écarte. Celui qui est le début et le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui.